je ne comprends pas comment un noir normal peut être contre un autre noir quand celui-ci ne demande que la liberté, la souveraineté, après tout ce que les Noirs ont vécu dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous espérez que ce combat fasse tache d'huile à travers le continent? Mais il fait déjà tache d'huile, laisse de côté comme dirait le président du Faso, qui souvent ne manque pas d'humour, laisse de côté les drosophiles sauvages. Sinon, le combat, tous les jeunes de l'Afrique noire, même au-delà, même dans les Caraïbes, ne rêvent que de vivre l'expérience de l'AES. Parce que l'expérience de la liberté, c'est humain, non? Attendez, tout le monde veut être libre. Tout le monde veut être souverain. Pourquoi tous les autres pays du monde seraient souverains, sauf l'Afrique? Et il se fait que c'est cette Afrique qui est aussi la plus riche. Tu vois? Donc, c'est le rêve de toute l'Afrique noire. C'est le rêve de toute la jeunesse. Et je crois que nos maîtres d'hier sont tellement traumatisés. J'ai entendu le président Assimi Goïta dire que la peur a changé de camp. Mais là, ce n'est pas une simple peur. Les gens, ils sont traumatisés. Ils sont tellement traumatisés que tu t'imagines, un voleur accuse sa victime de l'avoir volé. Si tu n'es pas traumatisé, complètement bouleversé, tu ne peux pas voler quelqu'un pendant 60 ans. Et le jour où une miette tombe et que le propriétaire prend la miette, tu cours aux quatre coins du monde pour dire qu'il t'a volé. Cela montre la mesure du traumatisme qu'ils ont subi, eux là-bas, et leurs valets locaux ici. Un certain désarroi. Alors, vous avez donc suivi un peu ces travaux de Bamako. En quoi est-ce que Bamako peut